Sylvain, c'est une mauvaise soirée, même s'il y a eu beaucoup d'opportunités. Ouais, forcément le résultat nous donne une très mauvaise soirée, une grosse déception. C'est un match où on avait la volonté de réagir, je pense que ça s'est vu sur la première mi-temps. Malheureusement déjà on encaisse ce but d'entrée qui nous met un peu dans l'embarras. Et puis après, voilà, on sent quand même une nette réaction par rapport au dernier match. Beaucoup de situations, beaucoup d'occasions, mais on n'a pas trouvé la façon de le mettre au fond et c'est bien préjudiciable sur cette mi-temps parce que je pense que rentrer au vestiaire mené au vu de la première mi-temps, c'est difficile. Ce but d'entrée, c'est assez symptomatique de la fébrilité, de la fragilité du groupe. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est responsable parce que ce n'est pas un concours de circonstances puisque voilà, c'est sur coup de pied arrêté, on n'est pas au marquage, on prend le but. Jamais, mais en plus dans notre situation, c'est des choses qui sont lourdes de conséquences. Après, voilà, prendre un but d'entrée, ça arrive, on peut revenir. Et voilà, encore une fois, je vous dis, ce soir, au moins, on a eu des situations, mais malheureusement, pas assez méchants dans les 16, pas assez nombreux. Et résultat des courses, on ne concrétise pas. 4 défaites d'affilée, pas un seul but marqué sur cette série. Est-ce qu'il y a lieu de s'alarmer? Je vous concède que ce n'est pas reluisant, c'est une évidence. Après, voilà, oui, effectivement, quand on dresse ce constat-là, on peut avoir des inquiétudes, ça c'est sûr. Maintenant, c'est pas en le disant qu'on trouve les solutions. Donc à nous de trouver les solutions en interne pour régler ces problèmes-là et repartir de l'avant. Il y a eu des occasions. Est-ce que c'est cela qu'on va retenir ce soir pour positiver? Dans le constat général, on est obligé de prendre ça en compte. Maintenant, on ne peut pas se contenter de ça, c'est une évidence. On a perdu chez nous contre Évian, un match qu'on devait absolument remporter. Donc, surtout de la déception. Et puis, on a encore beaucoup de progrès à faire, c'est une évidence. On va retenir les choses malgré tout qu'on a bien fait, en sachant que ce n'est pas suffisant et qu'il y a beaucoup plus à faire encore. Vous avez senti un vestiaire abattu ce soir? Oui, ce soir, les joueurs sont abattus, mais c'est normal. L'essentiel, c'est déjà de se relever après. Après, quand il y a cette débauche d'énergie pendant la première mi-temps et puis que ça n'apporte rien, forcément, c'est difficile à la fin du match de rentrer. Parce que je pense que c'est une défaite cruelle ce soir pour nous. Il y a eu des tentatives, Sylvain, ce soir, avec une association à gauche inédite, Gilles Sounou et Raphaël Guerrero. Vous êtes satisfait de cette tentative? C'est pas, moi je regarde ça c'est plus réservé en interne, mais je regarde ça d'une façon plus générale et je pense que oui, le côté gauche a bien fonctionné en première mi-temps. Maintenant, encore une fois, on peut pas, voilà, il faut être lucide. On peut noter ces points positifs là, mais globalement c'est pas suffisant, puisque si ça avait été suffisant, c'est un match qu'on se doit de gagner chez nous. Le collectif s'est un peu désuni en seconde période. Oui, le collectif s'est désuni, on est tout à fait, ouais, même si on s'est encore créé quelques situations. Mais on s'est un peu liquéfié, on n'a pas fait la même deuxième mi-temps que la première. C'est aussi certainement le signe d'une équipe un petit peu fragile et perturbée par ce qui se passe. Voilà, parce que les efforts ne sont pas récompensés, alors le doute s'installe un petit peu et puis les choses s'en vont. Est-ce que dans ce début de saison, Lorient ne paye pas très cher le départ de ses cadres intersaison? Je me suis déjà exprimé là-dessus, je ne vais pas y revenir parce que je considère qu'à partir de maintenant, ce n'est pas là-dedans que je trouverai les solutions. Qu'est-ce que vous aviez dit, parce que je ne me souviens pas? J'avais dit que c'était une évidence. Voilà. Certains disent que c'est aussi l'après-Gourcuff que Lorient paye. Peut-être un peu vite vu. Les gens sont libres de penser ce qu'ils souhaitent. C'est pas... Et je comprends que dans le contexte actuel, ça puisse revenir. Enfin, je comprends, je me doute. Voilà. Est-ce qu'au fil de la saison, vous n'avez pas été en demande de joueurs un peu plus expérimentés pour renforcer peut-être ce collectif? On va voir ce qui va se passer, on va voir, ça c'est des discussions qu'on a en interne. Maintenant, le constat, il est que voilà, l'effectif, il est celui-là et qu'il appartient au staff technique de trouver les solutions avec cet effectif. Est-ce que le président s'adresse aux joueurs après le match? Oui. Pour dire quoi? Aux joueurs de ne pas lâcher, qu'on était dans le dur, mais voilà, des choses de vestiaire. Qui reste dans le vestiaire. Oui. Un mot sur Valentin Lavigne qui a débuté titulaire. C'était là encore une nouvelle expérimentation. Quelle analyse? Déjà, on est dans une période qui demande forcément à trouver des solutions, donc à tenter des choses. Voilà, Valentin a fait un gros début de saison. Il a de la fraîcheur, il y a du dynamisme. Voilà, il a
a malgré tout répondu à ce qu'on souhaitait de lui, même si on doit mieux faire et qu'il n'a pas, comme toute l'équipe, été spécialement en réussite. Vous êtes en phase de recherche de solutions avec toutes ces combinaisons essayées au fil des matchs. Oui, on se doit de trouver des solutions et comme elles ne sont pas évidentes, on tente des choses en espérant chaque match que ça marche, ce qui n'est pas le cas actuellement.